Coucou à tous! Alors aujourd'hui je vous fais un tuto pour vous montrer comment monter un support Topcase JV dont la référence s'affiche à l'écran. Il y a un support de bagagerie, idem pour la référence, et tout ça monté sur une CB500X. Allez, c'est parti! Donc la partie la plus simple, enlever la selle. Étape numéro 2. Après avoir mis votre visserie en sécurité, vous devez démonter les poignées passagers. Pour ce faire, vous avez 3 vis que je vous montre. Ces vis sont à retirer. Une fois donc les 3 vis retirées, vous pouvez faire glisser les poignées vers l'extérieur. Ça s'en va tout seul, inutile de forcer. Maintenant, vous prenez la pièce avec une petite tige que vous positionnez dans l'orifice, là où étaient précédemment installés les poignées passagers. Vous vissez mais sans serrer. Après, vous prenez donc les plaques, il y en a 2. Vous les positionnez, attention, il y a un sens, gauche, droite, donc soit d'un côté, soit de l'autre. Vous les positionnez, vous vissez, mais vous ne serrez pas. Vous prenez l'un des 2 bras, donc soit celui de gauche ou celui de droite, que vous alliez fixer donc sur l'une des platines que vous veniez de visser, sans serrer. Vous commencez par la vis donc, du milieu qui relie le bras à la platine, et ensuite vous viendrez fixer la partie plastique. Alors attention, il y a un sens, avant, arrière, gauche, droite. Et c'est seulement après donc, que vous fixez la deuxième partie du bras sur cette partie en plastique qui doit impérativement épouser le bras. Donc il ne doit pas avoir de déformation du plastique et idem, vous ne serrez pas. Vous pouvez choisir également entre un système monoquet ou monolock. La différence de la platine sera juste la fixation du top case. Maintenant, on va s'occuper de la platine. Donc, vous avez fixé de chaque côté de votre moto le bras qui va la maintenir. Maintenant, vous prenez votre platine, donc soit monoquet ou monolock, et vous venez la fixer sur les bras. Vous avez 2 points d'ancrage par bras, donc 4 vis au total. Une fois que tout l'équipement est en place, vous pouvez serrer vos vis. Donc toutes les vis que vous avez installées et pré-serrées, vous devez les serrer. Et bien on arrive à la fin pour le top case, donc vous remettez la selle, vous prenez votre top case, vous le fixez sur la platine, vous faites bouger l'ensemble de manière à vérifier qu'il n'y a pas de jeu anormal sur l'ensemble qui a été fixé. Et voilà pour cette première partie. Maintenant on s'attaque au support valise. Donc on commence par enlever les 3 vis
du garde-boue juste derrière la plaque d'immatriculation. Il va falloir faire glisser la partie plastique vers l'arrière en abaissant légèrement. Après avoir retiré la plaque du garde-boue, vous avez donc accès au câble des clignotants. Derrière chaque câble, vous avez une vis qu'il va falloir retirer. Avec un tournevis plat, vous allez retirer donc la tête de la gorge du câble. Positionnez bien votre tournevis à l'extrémité donc de la plaque en direction de l'immatriculation. Et après, vous lui faites faire un quart de tour vers le bas. Après avoir retiré la selle, vous allez trouver le point de branchement des clignotants. Il faut donc les débrancher à l'aide d'un tournevis plat ou de votre ongle. Au-dessus de la roue, vous avez un collier qu'il va falloir couper et enlever la vis qui tient les câbles. Une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez enfin retirer les clignotants en veillant à ne pas trop tirer sur les câbles. Une fois les câbles retirés, vous déboîtez les deux supports restant sur le garde-boue. Parmi les pièces donc, des supports, vous avez deux plaques qui font l'épaisseur du plastique donc, où se trouvaient les montants des clignotants. Il va falloir légèrement limer la partie plastique pour faire rentrer les deux plaques de manière à ce qu'elles jointent le plus possible au support. Maintenant, il faut faire rentrer la partie plastique dans la partie métallique. Pour vous aider, vous pouvez utiliser un tournevis plat. Je vous conseille de mettre des gants afin de protéger vos mains. Le tournevis peut gripper. L'assemblage de ces pièces vont décaler vos clignotants sur l'arrière de la moto de manière à ce qu'ils soient visibles, ce qui ne serait pas le cas en les laissant en l'état avec les valises. Il est temps de fixer le nouveau support clignotant sur les orifices du garde-boue, là où étaient les anciens. Vous pouvez maintenant mettre les clignotants sur le nouveau support en passant le câble dans les trous et serrer le câble contre la partie métallique avec un collier qui vous est fourni. N'oubliez pas de repositionner la gorge du câble du clignotant afin de bien le maintenir en place.
faut reconnecter donc les clignotants à leur base. Pour cela, vous coupez le câble à 11 cm afin de connecter les cosses qui vous ont été fournies. Une fois les cosses fixées, vous replacez le câble dans le trou d'origine pour venir rebrancher là où il se trouvait initialement. Et ensuite, n'oubliez pas de resserrer toutes les vis des supports que vous venez d'installer. Réemboîtez la plaque du garde-boue en ne vissant que la vis du bas. Vous prenez la plaque métallique avec les deux entretoises et vous venez fixer sur les deux emplacements des vis de la partie supérieure du garde-boue. Sur les repose-pieds arrière, vous devez dévisser les deux vis. Vous dévissez également les deux vis se trouvant sur la barre du porte-top case. Prenez votre support valise et venez le fixer en commençant par la partie centrale de la barre du porte-top case. Ensuite, vous fixez la partie arrière sur la platine que vous avez fixée juste avant et vous finissez par le calcul du passager. Il faudra également compléter l'épaisseur par des rondelles. Afin d'installer le détecteur de pot d'échappement qui vous a été fourni, vous pouvez dévisser la vis qui tient donc le pot. Pour positionner correctement la fixation, vous appuyez un petit peu sur le pot afin de le désaxer et de pouvoir glisser la partie métallique. N'oubliez pas de vérifier le serrage de toutes vos vis.
Votre support valise est prêt à recevoir la valise. Vous pouvez faire coulisser la valise dans les encoches et la clisser. Le témoin qui est en rouge doit passer en vert. La moto est prête pour partir en road trip. N'oubliez pas de liker la vidéo. Si vous avez des questions, je ne manquerai pas d'y répondre le plus rapidement possible. Et je vous dis à bientôt.